Une chose qui est très importante par rapport à l'association porte-greffe cépage, c'est cette vigueur conférée. Donc, et dans les régions septentrionales, les régions frais, on utilise toujours les porte-greffes à faible vigueur parce qu'il avance la maturité. Comme il faisait toujours un peu froid pour arriver à une bonne maturité, c'est-à-dire à un taux de sucre assez élevé, il fallait que le porte-greffe soit faiblement vigoureux. Donc historiquement, on a des porte-greffes assez à faible vigueur dans nos régions septentrionales. Il faut savoir aussi que ces porte-greffes à faible vigueur, ils ne sont pas très résistants à la sécheresse parce que leur système racinaire ne va pas très profondément. Alors que des autres familles de porte-greffes, si vous voulez, c'est des porte-greffes plus méridionaux qui sont très vigoureux. Donc on ne pouvait pas les utiliser dans nos régions parce que cette très forte vigueur retarde la maturité. Donc dans les conditions frais qu'on avait il y a 20-30 ans, on n'aurait pas arrivé à une bonne maturité avec ce type de porte-greffes. Mais ces porte-greffes, par contre, ils sont extrêmement résistants à la sécheresse. Donc maintenant, on a un peu cette séparation entre l'Europe sud et nord, si vous voulez, l'Europe viticole sud et nord, où on a des porte-greffes à faible vigueur plutôt dans le centre-nord de l'Europe, pas très résistants à la sécheresse, et l'inverse dans le sud de l'Europe. Après, vous avez d'autres considérations à prendre en compte si vous plantez des porte-greffes. Ce qui est très important, c'est pas seulement la vigueur, mais vous avez le taux de calcaire, la résistance ou l'absorption des différents minéraux, magnésium, potassium par exemple. Donc il y a beaucoup de choses à considérer quand on choisit un porte-greffe. En fait, une stratégie possible qu'on peut éventuellement envisager, c'est justement de profiter de ces porte-greffes qu'on a jusqu'à présent presque oubliés dans le nord de l'Europe. Donc de se dire, OK, si maintenant on a des températures assez élevées, on a de plus en plus de sécheresse parce qu'il y a un taux d'évaporation, évapotranspiration qui est plus important. Donc pourquoi pas se dire, OK, on teste ces porte-greffes méridionaux qui ont une très forte vigueur, mais aussi une très grande résistance à la sécheresse. Et aussi, ils vont retarder potentiellement la maturité. Pourquoi pas les tester avec l'objectif de rendre la vigne plus résistant au changement climatique. Et en même temps, ces porte-greffes vigoureux, l'avantage serait aussi de réduire les intrants. On a quand même cette volonté d'augmenter la biodiversité de la vigne, donc de laisser plus de l'herbe ou de faire un enherbement temporaire. Si j'ai un porte-greffe plus vigoureux, je peux aussi laisser plus de concurrence à la vigne. Mais il faut dire aussi que ça, c'est sur le papier. Et le porte-greffe, c'est quand même quelque chose qu'il faut tester toujours sur site. Et on a peu de recul en fait sur ces porte-greffes méridionaux. Pour vous donner des noms, c'est toujours des noms un peu bizarres. C'est 110 Richter, 1100 Traposen, 140 Rougerie, qui sont des porte-greffes beaucoup utilisés dans le sud. Alors qu'ici, on a du 3309, du 5BB, etc. Donc l'idée, c'est maintenant de vraiment tester ces porte-greffes dans les différentes conditions pédoclimatiques suisses pour voir qu'est-ce que ça donne avec du chasselas, avec du petit arvigne, cornalin, etc. Pour voir est-ce que ça pourrait être une stratégie assez simple en fait, parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut qui est pressant.